Donc ça fait plus de 2 ans que j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et en toute sincérité, j'ai acquis beaucoup plus dans ce court laps de temps qu'en une dizaine d'années de chrétienté. Je ne crois plus au Dieu vague et imaginaire de mes conceptions, mais je crois au Dieu concret lui-même, qui vit, qui marche, qui œuvre et qui prononce des paroles, hein. Il exprime la vérité, donc parmi les hommes de sa création. Je profite donc de cet approvisionnement abondant et de ses paroles. J'ai effectivement entendu la voix de Dieu. Je peux dire que je suis revenu aux côtés du Seigneur. Je m'appelle Mathieu, je suis né dans une famille française catholique à Lyon. Et donc j'ai suivi le parcours d'un catholique classique, donc le baptême, la première communion, la confirmation et les pèlerinages à Lourdes, bien entendu. Et en grandissant, donc j'étais donc bien sûr dans cette église catholique, je me suis rendu compte en fait que les prêches étaient répétitives. C'était toujours la même chose. Je me suis vraiment rendu compte qu'en plus de ça, l'atmosphère était très froide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie. Et je me suis même rendu compte que la foi de beaucoup de croyants donc, dans l'église était très froide. Donc, face à ce constat, j'ai été un petit peu déçu. Et donc, j'avais en fait dans mon cœur le désir en fait de chercher une église vraiment qui avait l'œuvre du Saint-Esprit, l'église vraiment où on peut sentir la présence du Seigneur. Et donc, j'ai pris la décision donc, de quitter en fait l'église catholique pour vraiment trouver ce genre d'église. Après avoir quitté l'église catholique, je suis arrivé en fait à Genève et dans le cadre en fait de mes études. À ce moment-là, j'ai rejoint une église évangélique. Et donc, je me suis rendu compte que les pasteurs ne prêchaient que sur le sens littéral de la Bible. Et c'était souvent, ça s'apparentait en fait à des slogans. Ils prêchaient aussi beaucoup de théories irréalistes, beaucoup sur les dons spirituels. Et c'est quelque chose en fait qui ne pouvait pas toucher mon cœur. Ça ne me permettait pas en fait de connaître le Seigneur. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était par rapport en fait à l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y avait en fait toujours cette image en fait du pasteur régent qui était proche en fait de l'autel. Et chaque fois en fait qu'un nouveau croyant venait dans l'église, donc le pasteur de l'église locale venait et puis donc faisait des courbettes un petit peu devant cette statuette. Et puis de même, donc ce pasteur régent envoyait ses compréhensions bibliques tous les jours. Et du coup, les frères et sœurs donc lisaient en fait ces petits pains quotidiens comme si en fait c'était la parole de Dieu même, et ils mettaient en pratique ce que cet homme disait comme si c'était la parole de Dieu même, et ça m'a un peu dérangé. J'ai pas trouvé ça normal en fait, et j'ai vu que le Seigneur en fait n'était pas dans cette église. Le Seigneur n'était vraiment pas dans cette église, et je me suis alors posé cette question, mais en fait où est le Seigneur? Moi, c'est ça vraiment que je cherchais. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis en fait retiré de cette église parce que je ressentais comme un vide spirituel. Et puis, j'avais même le sentiment, je me disais en fait, mais est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné au final? D'accord, je comprends. Mais du coup, comment vous avez fait pour rechercher la volonté de Dieu, pour essayer justement de résoudre ce vide spirituel? Oui, en fait, à ce moment-là, donc j'ai commencé à faire mes propres études bibliques donc, chez moi. Je tombais régulièrement sur le chapitre 3 et il parlait en fait de l'église de Philadelphie. Et ça m'avait beaucoup marqué et je vais vous lire un passage et vraiment vous allez voir, c'est impressionnant. Alors, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Amen. Donc vraiment, ce passage m'avait beaucoup plu et il m'avait beaucoup marqué, parce qu'il était à la fois rempli de promesses, mais aussi de mystères. Je voyais que déjà le Seigneur
disait de façon claire qu'il y a une église qui est approuvée par lui, cette église de Philadelphie. Donc à partir de ce moment-là, je me suis même rendu compte que c'était comme si le Seigneur disait « Je suis dans cette église ». Et là, vraiment, les questions qui me venaient à cœur, c'était où est cette église? Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui m'a beaucoup marqué, j'ai continué un peu mes lectures. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, à ce moment-là, j'ai été vraiment frappé parce que il était clairement dit voilà, que le Seigneur frappait à la porte. Alors je me disais, mais comment est-ce qu'il frappe, hein? Et ça veut dire que le Seigneur est bientôt de retour. Donc c'était pour moi une grande révélation et puis ça m'a beaucoup encouragé à continuer en fait, à chercher dans ce sens-là. Le 1er mai 2018, après un moment, une phase un peu compliquée, j'ai eu à prier Dieu vraiment de tout mon cœur parce que je voulais vraiment comprendre tout ce que j'avais pu voir auparavant. Mon Dieu, s'il te plaît, éclaire-moi. Je sais que tu as dit que tu reviens bientôt, mais fais-moi comprendre ta volonté. Et après cette prière, je me suis reposé. Et le lendemain, en fait, je suis allé au travail comme d'habitude. Et à la pause, déjeuner, je suis allé au bord du lac Léman. Et à ce moment-là, je suis allé me poser sur un banc. J'ai pris un temps pour prier, me retrouver devant Dieu. Et après ça, j'ai aperçu, je me souviens, une personne au loin. Et j'ai décidé en fait de l'aborder pour lui prêcher l'évangile. Pendant l'échange, il m'arrête pendant que je parlais, puis il me dit « Bon, voilà mon frère, il faut que tu saches que le Seigneur est déjà revenu et qu'il a prononcé des millions de paroles. » Donc quand il m'a dit ça, j'étais un petit peu sceptique et je me suis dit « Mais pourquoi ce frère me dit ça ? Est-ce que c'est possible que le Seigneur soit revenu ?» Enfin, c'était un choc. Donc à ce moment-là, on a continué à échanger et puis il y avait plusieurs questions qui me venaient à cœur. Je me disais « Mais le Seigneur est revenu, mais de quelle manière ?» À la fin de la discussion, il m'a donné le site internet de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et il m'a dit, écoute, comme ça, tu pourras aller regarder par toi-même et puis tu te feras ta propre opinion. D'accord. Donc vous avez commencé à faire des recherches sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Oui, en fait, une fois que je suis arrivé au bureau, j'ai ouvert le site web de l'Église. Donc à ce moment-là, je me souviens qu'en arrivant sur le site, la première chose que je vois, le Christ des derniers jours est apparu en Chine. Donc à ce moment-là, c'était un peu étonnant pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais ce qui était encore plus frappant, c'est qu'il y avait plusieurs livres. Et les deux qui m'ont vraiment marqué, il y avait un qui s'appelait « La parole apparaît dans la chair » et le deuxième s'appelait « Déclaration du Christ des derniers jours ». Donc comme je voulais en avoir le cœur net, j'ai ouvert le premier livre, « La parole apparaît dans la chair », et je suis tombé sur un passage que je vais vous lire, qui était vraiment impressionnant. Je vais vous lire ce passage. Ok. Tous ceux de mon peuple qui servent devant moi devraient songer au passé. Votre amour pour moi était-il entaché d'impureté? Votre fidélité envers moi était-elle pure et sans réserve? La connaissance que vous aviez de moi était-elle vraie? Quelle place est-ce que j'occupais dans votre cœur? Est-ce que j'habitais votre cœur entièrement? Qu'est-ce que mes paroles ont accompli en vous? Ne me prenez pas pour un imbécile, je comprends parfaitement ces choses. Aujourd'hui, comme la voix de mon salut retentit, votre amour pour moi a-t-il augmenté? Une partie de votre fidélité envers moi a-t-elle été purifiée? La connaissance que vous avez de moi s'est-elle approfondie? La louange accordée dans le passé a-t-elle jeté une base solide pour votre connaissance aujourd'hui? Dans quelle mesure vous préoccupez-vous de mon esprit? Quel espace mon image occupe-t-elle en vous?
Mes déclarations vous ont-elles touché? Sentez-vous vraiment que vous n'avez nulle part où cacher votre honte? Croyez-vous vraiment que vous n'êtes pas qualifié pour être mon peuple? Si vous négligez complètement ces questions, alors cela montre que vous péchez en eau trouble, que vous êtes présent simplement pour faire de la figuration, et au moment que j'ai prédestiné, vous serez certainement éliminé et jeté dans le puits de l'abîme une deuxième fois. Ce sont là mes paroles d'avertissement, et quiconque les prend à la légère sera frappé par mon jugement, et à l'heure convenue subira le désastre. N'est-ce pas le cas? En plus de l'autorité vraiment qui était et la puissance vraiment que dégageaient ces paroles, j'avais l'impression en fait de me retrouver face à face avec Dieu. Et j'avais l'impression que Dieu me demandait, mais est-ce que ton amour pour moi est réel? Est-ce que du coup ton obéissance est sincère? Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Parce que franchement, je me voyais en fait dans mon service par rapport à Dieu. En fait, je servais Dieu, mais par obligation. Je ne le faisais pas par amour. Et souvent, quand je pensais à mes prières, alors là, c'était encore un problème plus grave. Parce que je priais Dieu et je lui demandais, voilà mon Dieu, j'aimerais avoir une voiture comme ça, j'aimerais avoir une maison comme ça, une situation professionnelle comme ça et une femme comme ça. Avec le salaire, bien sûr. Et donc, je voyais que c'était complètement déraisonnable. Et le pire, c'est que quand Dieu, en fait, ne pouvait pas répondre à mes demandes extravagantes, alors je me rebellais contre lui. Là, je pouvais me plaindre dans mon cœur. Et face à ces questions, j'ai été rempli, en fait, j'avais honte. Je cherchais vraiment un endroit pour me cacher, mais j'étais vraiment exposé. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment à me sentir en fait comme un enfant qui est face à face avec ses parents et ses parents le réprimandent ouvertement pour les mauvaises choses qu'il a faites. Et vraiment, à ce moment-là, c'était un sentiment assez étrange. D'un côté, en fait, j'étais vraiment heureux parce que j'ai eu le sentiment que Dieu me parlait directement et je savais que c'était la voix de Dieu parce que seul Dieu, en fait, peut lire et sonder le cœur des hommes. Donc c'est ça qui m'a vraiment frappé. Et c'est ça qui m'a laissé un peu sans voix. Je n'avais aucune excuse. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été convaincu que c'était la voix de Dieu et j'ai continué vraiment à contempler ces paroles. Ouais. Ok. Et donc, à partir de ce moment, vous avez commencé à lire beaucoup plus de paroles de Dieu Tout-Puissant? Ah oui, vraiment, j'ai lu plusieurs passages et je ne pouvais pas m'arrêter de lire parce que les paroles étaient tellement puissantes que c'était impossible d'arrêter. Et je me souviens que je vais vous lire un passage que j'ai lu qui avait vraiment, qui m'avait beaucoup marqué. D'en haut, je regarde toutes les choses, et d'en haut, j'exerce ma domination sur toutes les choses. De la même façon, j'ai établi mon salut sur la terre. Il n'y a jamais un moment où je ne surveille pas de mon lieu secret chaque mouvement des hommes, et tout ce qu'ils disent et font. Les hommes sont pour moi des livres ouverts. Je les vois et je les connais tous. Le lieu secret est ma demeure, et toute la voûte des cieux est le lit sur lequel je m'allonge. Les forces de Satan ne peuvent pas m'atteindre, car je suis débordant de majesté, de justice et de jugement. Donc vraiment, quand j'ai lu ces paroles, j'ai senti en fait qu'elles étaient chargées d'autorité. Qui, à part Dieu, peut sonder nos cœurs? Qui, à part Dieu, peut vraiment nous parler directement comme cela, avec puissance et autorité? Seul Dieu a créé l'humanité, et seul Dieu sait ce que l'on cache dans notre intérieur. Donc, pour moi, c'était évident, ces paroles étaient forcément les paroles de Dieu. Donc, c'était un sentiment, en fait, d'excitation totale. J'avais jamais vécu ça de ma vie, en fait. Et je me souviens qu'après avoir donc lu beaucoup de passages de ce genre,
Donc j'ai eu à rentrer avec près de 3 heures de retard ce jour-là. Bon, c'était exceptionnel, mais c'était vraiment un moment unique. Et sur la route du retour, alors là, j'exultais en fait. Donc je remerciais Dieu, je disais, mais mon Dieu, vraiment, je te remercie, j'ai reconnu ta voix, je sais que tu es revenu, je sais que j'ai reconnu ton autorité et vraiment que toute la gloire te revienne. J'étais vraiment dans un état de joie intense, c'était l'euphorie en fait. Et vraiment, j'ai fait encore plus marquant, c'est que j'ai eu en fait à repenser à ma prière de la veille. Et là, en fait, je me souviens, j'avais demandé à Dieu, fais-moi savoir ta volonté concernant ton retour. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que Dieu avait entendu ma prière, mais encore plus marquant, Dieu a répondu à ma prière. Donc là, c'était encore quelque chose de plus fort en fait. Et vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. Et par contre, alors, il y a toujours un mais, c'est qu'il y a quelques questions qui restaient un peu en suspens. C'était le Seigneur est venu, mais de quelle manière est-ce qu'il est venu? Quelle œuvre il accomplit? Toutes ces questions restaient en suspens. Et donc, dans la foulée, j'ai eu en fait à contacter directement les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que les frères et sœurs ont échangé avec vous à ce moment-là? Voilà, en fait, ils m'ont expliqué en fait que le Seigneur était revenu de manière secrète en tant que Fils de l'homme et qu'il avait commencé une nouvelle œuvre et que Dieu Tout-Puissant en fait a exprimé donc de nombreuses vérités qui consistent en fait à commencer l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu, tel que prophétisé en fait dans la Bible. Et donc par là, donc cette œuvre en fait vise à purifier et à sauver l'humanité tout entière. Et donc après ça, donc j'étais un peu étonné, mais donc on a partagé quelques versets bibliques qui m'ont éclairé. Donc il y avait le verset donc de l'Apocalypse 16, verset 15. Donc voici, je viens comme un voleur. Et il y avait aussi donc Luc 12, 40 qui disait vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ce que j'ai pu tirer en fait de cet échange, c'est que le Seigneur en fait était revenu en secret en tant que Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, donc ce n'est pas le corps spirituel, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est une personne qui est née d'être humain, qui a une humanité normale et qui a l'essence de Dieu. Donc c'était comme le Seigneur Jésus en fait il y a 2000 ans. D'apparence, il était un être humain ordinaire, mais en essence, il était Dieu. Ensuite, on avait échangé sur le chapitre 3, donc on avait pris le verset 20 donc, du livre de l'Apocalypse, où le Seigneur disait qu'il frappe à la porte. Et donc j'ai compris en fait que quand on parle de frapper à la porte, c'est que le Seigneur prononcera en fait des nouvelles paroles dans les derniers jours, et que c'est par là en fait qu'il va frapper directement à la porte du cœur des hommes. Donc ceux qui aiment la vérité et qui peuvent entendre la voix de Dieu et le reconnaître, alors ce sont les vierges sages. Et ce sont ceux en fait qui accueillent le retour du Seigneur. Et c'est exactement en fait ce que disait la Bible, ça vient vraiment accomplir cette prophétie qui disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Donc dans le livre de Jean, donc 10, 27. Du coup, quand vous avez entendu dire que dans les derniers jours, Dieu revenait par le biais de l'incarnation, donc c'est-à-dire comme un fils de l'homme en fait, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'étais quelque peu dubitatif. En fait, se dire que le Créateur de toutes choses s'était incarné une seconde fois et vivait sur la même terre que moi, respirait le même air que je respirais et avait une apparence similaire à tout autre homme ordinaire, pour moi, c'était invraisemblable. Je pensais en fait que Dieu était dans les cieux, mais je n'aurais jamais imaginé que Dieu se fasse chair et vienne directement sur terre en fait pour exprimer des paroles et faire une nouvelle œuvre. Donc après ça, je me souviens que je me suis rapproché de la sœur Lisa et du frère David, et donc on a eu à lire donc 2 passages au sujet donc de l'incarnation. Donc je vais vous lire les 2 passages. Vous verrez, c'est très clair.
L'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair. Dieu œuvre parmi l'humanité dans l'image d'une chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Le Dieu incarné s'appelle Christ, et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Christ n'est pas de chair ni de sang, il est l'incarnation de l'Esprit. Voilà la différence. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Que ce soit son humanité ou sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père céleste. L'essence de Christ est l'Esprit, c'est-à-dire la divinité. Par conséquent, son essence est celle de Dieu lui-même. Donc, à travers ces passages, j'ai pu vraiment comprendre que l'incarnation, c'est quand l'Esprit de Dieu se revêt d'une chair et qu'il vient directement sur terre parmi les hommes pour exprimer la vérité et accorder le salut à l'humanité tout entière. Donc, de l'extérieur, le Christ est un homme ordinaire, ayant des besoins humains normaux, et en essence, il est Dieu. Il est capable de parler à toute l'humanité avec l'identité et le statut de Dieu, chose qu'aucun autre homme ne peut faire, et il est capable, et lui seul en est en mesure, donc de pouvoir faire le travail de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Donc nous pouvons voir que de l'extérieur, le Christ est un être humain normal, et nous ne voyons pas en fait qu'il est Dieu. Mais quand nous entendons sa voix, nous pouvons voir que sa parole ne vient pas de ce monde, puisqu'il est capable effectivement donc d'exprimer des vérités que les êtres humains n'ont jamais vues ni entendues. Il est capable de révéler la corruption cachée du cœur humain, et à partir de là, nous voyons également qu'il est capable d'exprimer la déclaration de Dieu lui-même. Sa déclaration est celle de Dieu lui-même. Donc, nous pouvons voir qu'il est Dieu. Alors, c'est la même chose que lorsque le Seigneur Jésus est venu travailler à l'époque. D'apparence, il était un homme qui était tout à fait ordinaire, pas plus différent qu'un autre. Par contre, il était capable de servir en fait de sacrifice d'expiation pour racheter les péchés de l'humanité tout entière. Et de plus, il était effectivement capable d'accorder la paix, la joie, la grâce et beaucoup de bénédictions en abondance à toute l'humanité, chose qu'aucun homme en dehors de lui ne pouvait faire. Et pourquoi ? C'est parce que l'homme est l'homme et n'a pas l'essence de Dieu. Et après ça, en fait, j'ai eu à échanger avec les frères et sœurs, et puis ils m'ont partagé un petit peu, ils ont échangé un peu sur la vérité, et à partir de ce moment-là, ils m'ont dit que Dieu Tout-Puissant, tout comme le Seigneur Jésus, d'apparence, il est un homme tout à fait ordinaire. Cependant, il a l'essence de Dieu. Et la preuve, il a fait l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. Il a exprimé les vérités qui purifient et qui sauvent l'humanité. Il a révélé les mystères et les vérités qu'aucun homme ne peut atteindre, notamment la vérité sur le plan de gestion de Dieu, la vérité sur comment Satan corrompt l'humanité, ou encore il a révélé la nature satanique de l'homme. Et on voit que toutes ces vérités
à part Dieu, personne ne peut les prononcer puisque personne ne les connaît si ce n'est Dieu lui-même. Donc, on peut voir de manière très claire que Dieu Tout-Puissant est bel et bien le Christ et il a l'essence divine. Donc, après cet échange, j'ai pu un peu mieux comprendre ce qu'était l'incarnation. Et j'ai pu voir que le Dieu incarné est d'apparence un être humain normal, mais il a l'essence divine. Et ça m'a libéré en fait de bon nombre de conceptions et d'imaginations que j'avais sur le Christ. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup libéré. Par contre, j'ai pu aussi voir quelque chose, un fait qui était très intéressant, c'est que le Dieu incarné, il peut être vu et toucher des gens, et il peut leur parler directement, face à face. Donc, face à toutes ces vérités, donc, et en repensant au fait que Dieu s'était incarné dans les derniers jours, qu'il avait commencé à travailler directement sur la terre et exprimer des vérités pour accorder le salut à la race humaine, ça m'a beaucoup enjoué. Vraiment, ça m'a beaucoup enjoué, ça m'a beaucoup plu, et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché au fond de mon cœur. Et par contre, quand j'ai su que la seconde incarnation de Dieu venait pour accomplir l'œuvre du jugement, là, j'étais un petit peu inquiet, et franchement, ça m'a fait un peu peur. En apprenant que le Seigneur était revenu pour faire l'œuvre du jugement dans les derniers jours, pourquoi vous avez eu peur? Quand j'ai su que le Seigneur était revenu pour faire l'œuvre du jugement dans les derniers jours, j'ai été un petit peu inquiet, parce que je vivais encore dans le péché. Et si Dieu revenait, et surtout donc, pour me juger, ne serais-je pas condamné au final? Donc c'est ça qui me préoccupait un petit peu vraiment dans mon cœur. Et bon, j'ai eu à échanger avec les frères et sœurs, et puis j'ai pu comprendre, en fait, ils m'ont dit que le jugement n'était pas en fait pour condamner ou punir, mais était plutôt pour purifier et sauver. Hein, donc c'était un salut en fait. Alors ça m'a un peu rassuré, et j'ai même pu comprendre en fait d'une certaine façon qu'en fait, lorsque le Seigneur Jésus est venu la première fois, il a en fait accompli une partie de l'œuvre du salut, qui consistait en fait à nous pardonner de nos péchés. Cependant, la nature pécheresse qui demeure en nous n'a pas été extirpée. Et c'est pour cela que bien que nous croyons en Dieu et que nous dépensons pour lui, nous sommes capables de faire quelques bonnes actions extérieures, ce qui est réel, néanmoins, notre nature intrinsèque est dominée par des tempéraments sataniques, tels que l'arrogance, tels que la tromperie, l'entêtement. Nous pouvons voir aussi que dès que quelqu'un se démarque de nous, nous sommes extrêmement jaloux. Tout ce que l'on fait, tout ce qu'on peut faire dans notre vie, c'est toujours pour nous-mêmes. On est très centré sur nous-mêmes. Et nous pouvons voir qu'on est complètement dominé et complètement, je dirais, enchaîné par ce tempérament satanique. Et on ne s'est pas du tout libéré du péché. C'est un fait qui est réel et que chacun peut voir en fait dans son quotidien. Et d'ailleurs, le Seigneur avait dit, je me rappelle de ce verset qui disait « Vous serez saints, car je suis saint » dans Lévitique 11, 45. Et nous pouvons voir à partir de ce verset que personne n'est apte à rentrer dans le royaume des cieux, puisque personne n'est saint. Et on peut voir de façon très claire que c'est la raison pour laquelle Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, est venu et a commencé l'œuvre du jugement afin de nous purifier et de nous sauver, de nous affranchir totalement de ce tempérament satanique corrompu et de nous en libérer. Donc, afin que nous puissions avoir une vraie crainte de Dieu, que nous puissions lui obéir et que nous ne péchions ni ne nous rébellions plus contre Dieu. C'est vraiment le but de cette œuvre. Et ça vient accomplir les prophéties de la Bible que le Seigneur Jésus avait annoncées. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, dans Jean 17, 17, ou encore, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira.
Après avoir écouté toutes ces explications, donc on a lu 2 passages qui étaient vraiment bien et clairs, qui expliquaient vraiment l'œuvre du jugement. Donc je vais vous lire les 2 passages. Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan, et donc maintenant que l'homme a été pardonné de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans une nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots, il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules de telles méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre totalement à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Ensuite, le frère Léo a dit que Dieu Tout-Puissant était revenu dans les derniers jours afin de pouvoir exprimer la vérité, donc pour sauver et purifier la race humaine. Donc Dieu Tout-Puissant a également en fait révélé la réalité sur notre nature pécheresse et sur notre corruption. Et par là, il a résolu en fait le problème de notre corruption et de notre nature pécheresse au travers des épreuves, au travers des souffrances, ce qui a vraiment résolu ce problème. Ce qui lui a permis de voir à quel point l'humanité est profondément corrompue, à quel point notre nature est arrogante, malhonnête et trompeuse. Donc, je dirais que le plus triste même dans tout ça, c'est le constat qui a été fait sur la relation que nous avons en fait avec Dieu. Bien que nous croyons en Dieu et que nous sommes capables de nous dépenser pour lui et de faire quelques bonnes actions extérieures,
Nous le faisons dans le but d'être bénis ou d'être récompensés. Nous négocions avec Dieu et nous ne le faisons pas pour lui obéir et encore moins pour l'aimer. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas conforme à nos idées et à nos conceptions, alors on est capable de le rejeter et de le nier, tout comme l'ont fait les pharisiens. Lorsque nous faisons face à des épreuves et à des tribulations, nous sommes capables de nous plaindre de Dieu dans notre cœur. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et de façon très claire, nous voyons que nous vivons complètement dans notre corruption. Nous vivons sous la domination de ce tempérament satanique, nous appartenons toujours à Satan, et d'une manière très claire, il y a une question qui vient, c'est comment de telles personnes peuvent rentrer dans le royaume des cieux. Le jugement et la révélation de la parole de Dieu nous permettent en fait de prendre conscience de notre état réel et de voir la réalité de notre corruption. On peut voir à quel point nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu, à quel point nous sommes incapables de le satisfaire. De ce fait, nous avons des remords et nous sommes prêts à nous repentir devant Dieu. Et ça, c'est les effets de ce jugement. Mais également, nous en arrivons à connaître le tempérament de Dieu en faisant l'expérience de cette œuvre. C'est-à-dire que nous comprenons que Dieu n'est pas simplement amour et compassion, mais que son tempérament est avant tout justice, majesté, colère et malédiction. Ce qui crée en fait en nous une certaine crainte de Dieu. Et nous sommes prêts effectivement à trahir notre chair, nous sommes prêts à véritablement mettre sa parole en pratique et à lui obéir. Et de cette façon-là, notre tempérament de vie change peu à peu. À partir de là, nous pouvons voir que le jugement, le châtiment, les épreuves et les émondages de Dieu sont son plus grand salut et son plus grand amour pour nous. Après avoir échangé avec le frère, j'ai pu comprendre l'importance et la signification profonde de cette œuvre du jugement. J'ai compris que si nous ne faisons pas l'expérience de cette œuvre, nous ne pourrons jamais prendre conscience de la réalité de notre corruption et nous ne pourrons jamais véritablement nous repentir devant Dieu. C'était comme moi en fait auparavant, je voyais que je priais tous les jours, je me confessais tous les jours, mais je répétais les mêmes péchés. Je vivais dans un cycle du péché. Et de telle façon que je me confessais de nouveau, mais je ne pouvais pas corriger mes péchés. Ça revenait toujours. Et donc je voyais que, en fait, j'étais complètement contrôlé par ma nature pécheresse. Donc avec une telle nature et une telle condition de vie, comment est-ce que je pouvais rentrer dans le royaume des cieux ou être approuvé par Dieu? Ça n'était pas possible en fait. Et donc, à partir de là, j'ai pu voir que j'essayais même, par des bonnes actions extérieures, me convaincre que ça pouvait suffire pour satisfaire Dieu. Mais je me suis rendu compte que ce qui compte, ce n'est pas les changements extérieurs, mais c'est le changement de notre intérieur. C'est ça que Dieu regarde. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu me rendre compte que cette œuvre est extrêmement importante et que sans cette œuvre, personne ne serait sauvé. Et c'est pour ça que Dieu Tout-Puissant est revenu dans les derniers jours afin d'exprimer la vérité et de nous purifier de cette nature corrompue et de nous affranchir de nos péchés afin que nous soyons compatibles avec lui et que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Donc en ça, on peut voir que l'amour de Dieu est réel et il est concret. En lisant la parole de Dieu Tout-Puissant, tous les jours, j'ai pu confirmer en fait et être convaincu dans mon cœur qu'il est la seconde venue du Seigneur Jésus. Je peux voir de façon claire qu'il est le Christ revenu dans les derniers jours. Ça, on ne me fera pas croire le contraire. Et j'ai pu, effectivement, à travers la vie d'Église que je vis tous les jours, donc apprendre à connaître Dieu. J'ai
la communion avec les frères et sœurs, je peux lire et profiter de l'approvisionnement abondant de la parole de Dieu. Et plus encore, je dirais que je ne crois plus au Dieu vague et imaginaire de mes conceptions, mais je crois au Dieu concret lui-même, qui vit, qui marche, qui œuvre et qui prononce des paroles. Il exprime la vérité, donc, parmi les hommes de sa création. Et je peux voir, d'une certaine façon, que je profite donc de cet approvisionnement abondant et de ces paroles. J'ai effectivement entendu la voix de Dieu, j'ai goûté à l'œuvre du Saint-Esprit, et en même temps, je peux dire que je suis revenu aux côtés du Seigneur. Et donc, je remercie vraiment Dieu Tout-Puissant de m'avoir sauvé.